Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir, et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Gilbert Couturier. Gilbert Couturier est maire de la ville du Gros-Morne, une importante ville du centre de la Martinique, mais il n'est pas que ça. Monsieur Couturier, bonsoir, comment allez-vous? Bel bonsoir, M. Laouché, ma Kachébé, grâce à Bandier. Vous faites quoi, par maire du Gros-Morne? Qu'est-ce que vous avez comme autre fonction élective? Élective, ma conseiller communautaire donc, à Cap-Nord. Et puis, aussi, malgré tout ça, mani temps d'y aller occuper des jeunes mamay, par côté CFA BTP du COS, et mon coordinateur social, donc je accompagné eux, nous avons fait mon coordinateur social, nous avons fait puis ces formateurs, et puis ces chefs d'entreprise là, et puis ces encadrants, et bien nous avons essayé de faire dégager des Martiniquais responsables, des gens qui ont un savoir-être, un savoir-faire, puisque tout le monde a dit que each pays n'est pas fort, pas bien. Et la preuve a démontré plusieurs fois, il y a un lot qui a créé une entreprise, il y a un lot qui vient des cadres dans des entreprises, à EDF, au grand Mapipi qui est la place là des entreprises. Donc voilà, et ça aussi c'est en fierté moi de savoir que des petits bouts parfois il y a des qui échoué parce qu'ils n'ont pas allé dans les grands établissements. Et bien à travers la formation professionnelle, ils sont venus chefs d'entreprise, ils sont venus des cadres, ils sont des pères de famille responsables. Et souvent, c'est eux qui font backbone pour dire on va faire ta maison, on va faire telle chose pour toi, on va t'apprendre telle chose. Et c'est ça aussi la force quand on investit dans l'intérêt général. D'accord. Il y a beaucoup de Français, d'hexagonaux qui habitent en Martinique. Vous êtes d'accord avec ça? Beaucoup de Français? Ouais, de Français de l'Hexagone qui habitent en Martinique ou qui... Il y en a beaucoup, pas? Aller plus loin de la réflexion, non, parce qu'on lui dit, mais on ne savait pas y comprendre. T'as qu'à dire. C'est exactement ça. Alors, au fait, je suis pour nous, monsieur Laouché. Je réussi pendant longtemps, en travail moins, en madame européenne, qui a eu Biti Maïli, et puis, il n'y en a pas décidé. Et puis, qui dit moins que. Monsieur, je veux prendre des informations. Donc, je m'a dit que d'abord, il va falloir vous présenter. Parce que vous venez d'un endroit, on ne sait pas qui vous avez affaire. Présentez-vous, quelle formation vous voulez faire. Et il dit, mais on peut peut-être penser qu'il m'a piqué ça à Espicheo. Donc, c'est une exception, quand même. Les Français d'Hexagone qui ici, là où ils arrivent à un côté, il faut adapter, il faut apprendre la kilti, parce que les moyens là-bas, je ne sais pas les créer, langue matinique et tout partout. Je aussi adapté, moi, je suis français, je ne sais pas comprendre la langue. Notamment ici, je fait. Donc, un Français qui va en Russie doit apprendre le russe. Un Français qui va en Chine doit apprendre le chinois. Ou adapter à un territoire que vous choisissez d'y aller, pas territoire là qui fait au vini. D'accord. Alors, de vous à moi, personne ne nous entend. Vous êtes plus à l'aise en français ou en créole quand vous parlez? Je suis tellement fier d'être martiniquais, je suis fier de parler la langue martiniquais, puisque c'est une langue qui est en train de chaper en nous, puisque l'homme a oublié les belles expressions. Et puis, mon académie de commun dit maîtriser l'autre langue là, puisqu'il y a quand et quand qui c'est langue française. Donc, je fait l'aider. Côté ou plus à l'aise? Je suis à l'aise dans l'aider. De toute façon, vous ne m'imposerez pas de parler créole. Ah, mais jamais même pas y fait ça. Non, mais je me suis rendu compte que j'ai moi-même parlé créole. En français, con ou ne peut pas venir quitter Gilbert Couturier, induire Adam Agaïtala. Donc, ou attacher, langue formée pour rouler, pour faire français, ne permet pas venir, je dis, à imposer ça. La démocratie, c'est ça. Oui, comment vous êtes agressif tout de suite? En français con, c'est une insulte, ça, c'est une attaque. C'est pas une insulte, c'est une attaque. Comment ça pour une attaque? L'on dit mot à l'heure, là, je l'ai. Attends, est-ce que c'est vrai que c'est pas... En français con, aujourd'hui, vous parlez comme ça va, vrai?
Parce que vous faites très mal attaché. Non, c'est pas une attaque. Moi, je fais un constat. D'accord. Le créole était la langue de l'esclavagiste, inventée par l'esclavagiste. C'est pour ça que les béquets le parlent aussi bien que nous, sinon mieux, pour donner leurs ordres aux esclaves. Ou pas y faire même histoire là où tu as dit dans l'émission. Regardez où ça? Dis-moi ça, ou pas y répéter, puisque vous passe à côté là, dis-moi ça. Pas qu'à y faire. Et donc, ou pas réfléchir à ça? Non, parce qu'au fait, moi, ça, vous avez dit là, ça faux. Et que les Français, ils tentaient, esclavagistes là, ils tentaient de comprendre les dialectiques, les dialectes que, au fait, les esclaves. Inventés. Pour te sauver, pour te comprendre, puis te parler entre eux, et ils sont rentrés dedans pour comprendre. D'accord. Et c'est pour ça que je dis créole, c'est pas véritablement langue. Et c'est pourquoi on dit que langue matinique, puisque l'on dit créole, les créoles, c'est les bêtiers. C'est des blancs qui là-bas, vous voyez. Comme par hasard. Dans des... Où tu as créé au créole? Parce que c'est des créoles. Ça n'a pas qu'à être dit que peut-être créole là, c'est aussi langue, quoi. Non, non, il est obligé d'adapter. Ah, c'est eux qui adaptent quoi. Il est obligé d'adapter quoi, parce que où il va un côté, c'est considéré où il va en l'aria, où la jeunesse, ni un langage, ni un manière qu'à parler, ni... Eh bien, où vous aimez bien comprendre, puisque vous les accompagnez au contraire dans le langage là, sans que pour cela, vous perdez de personnalité, parce que créole, c'est créole là qui ici à les métiers. Il y a adapté quoi, il y a parlé la langue matinique, mais il y a toujours été des Français. Il y a peut-être là-bas, le famille parler, donc il y a une attache là-bas, mais il y a une mission qui était ici. Les magasins matiniques, il faut voir ça, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie. Mais il y a un pile mot français à la créole. Alors, c'est difficile de dire en phrase, c'est pas ni 3 mots français à dedans. Alors, au fait, nous pas djoubaké au Lion, que créole là il francisé, langue matinique il francisé, que Adam français vous savez que puis hier, l'unité de l'école académique, quand tu parles pas là, ou qu'a parlé créole français. Quand je dis ça, oui. Une t'en dit où ça? Oui. Où te fait ces carottes? Oui. Oui. Mais il était puni moins, il faut parler soit français, soit créole. Oui, mais les d'où ça qu'on passe à parler langue matinique, tu peux parler français. Tu peux d'accord moyen pour essayer de parler, parce que langue matinique, ou pas jamais gardé comme en culture, comme en enraciné. Donc, je vais faire effort de plus parler, parce que vous fait, vous te payez, là, on dit un mot dans la langue matinique, vous mal comprendre, vous pas comprendre. Bon, mais c'est pas là le problème là. Le problème là, en fait, ça n'a pas empêché de faire, de venir saouiller ni un homme, ni en identité, et ni en larel. Et montre corps au sans boucle d'exemple, parce que vous formez des mots, nous des journalistes, vous faites un travail. Est-ce pour autant, ça va chez l'angou? Est-ce que pour autant, ça empêche de diviner saouiller? Est-ce pour autant que ça? Donc, non, il ne faut pas nous perdre de temps, nous, les partis là, parce que vous faites à partir du moment où vous savez qui mounouillez, où vous savez là où vous êtes, je dis à côté où positionner, dès matin, on sait où côté où aller. C'est ça qui est important. Est-ce que le débat que nous avons là vous intéresse? Ah oui, c'est important. Vous intéresse. C'est important. Alors je le continue. C'est important. Pour dire que nos parents, et vôtres aussi sûrement, nous ont à un moment de l'histoire de la Martinique interdit de parler créole. Ils ne voulaient pas. C'est un moyen, non. Pas les vôtres. Interdit de parler créole, en tout cas. Moi, je connais ça, matin l'école, ils ont interdit de nous parler effectivement. Parler le matinitier. Pourquoi? Ça fait embêter, on dit parler créole. On va rectifier par les surtout parce que c'est parler, dit qu'il fait tout peuple ni en langue. Oui. Là encore, ou pas dit, patois, ou patois corse, quoi, dit langue corse. Oui. Là en Haïti, ou quoi, dit langue haïtienne, là, tout partout. Maintenant, chaque nom, ni manière, on pas imposé à pas dire exactement ça manière. Mais moi, je crois que ça n'est pas autant que nous fait venir identité peuple. Et les parents qui imposaient, moi, mon chance des parents qui peuvent aussi parler français, et qu'au fait, nous t'écaba. Mais très tôt aussi, m'a montré que moi, les savent qui m'ont maillé. Donc, nous travaillons sous langue matinique. Et puis, nous avons la chance aussi d'y un papa
syndicaliste hors pair, tout le monde connaît, qui c'est Sauvage Valère, et ça c'est en référence, là, on parlait de février 1974. Et puis Montoy, et puis les Yvon Azier, les Robert Saillé, en fait, tous les militants de l'époque, étaient ces boucles-là, ils ont goumé pour la libération de l'identité martiniquaise. Et la bonne Luce Gabriel, tout cela. Et le résultat, je dis à mon fier. Mon fier parce qu'au fait, il n'a pas imposé moi, mais il ne m'a pas non plus craché. Là, il vous à l'école, craché dans l'idée d'apprendre pas où les langues en français, mais parler français, en fonction des mouvements, des populations, des interlocuteurs là qui en fassent moyen, puisque au fait, là où on parle, qui ça qui est important en échange, c'est qu'il y en a comprendre l'autre. Oui, vraiment. Est-ce que vous voulez encore un exemple? Parce que pour nous, quand on dit que c'est un regard là, mais au poste de Kavatoua, non. On a fait deuxième attaque. Continuez. Les préfets, un préfet quartier Martinique, ou bien un ministre, qui peut y bagailler au cap pour nous faire? Pas ça. Pas ça. Il n'y a pas qu'à prendre créole. Ou pas jamais entendu au cap en intervention, si ou pas qu'à essayer d'éviter. Des petits mots créoles. Essayer de mettre, mais non, il faut que ça prenne tout dans 2 jours. Il faut essayer de demander que qui m'a une qualité bagaille, parce que ça faut qu'il soit adapté à la culture, à la langue, à l'existence. Et puis il le fait. Mais quand changer, nous ni un bout, effectivement nous parlons de ça nous les vignes Martinique plusieurs fois. Si M. Nzamoudjo a sous le projet comment y retrouver l'agriculture dont on est une produit petit plante nous pas tenir maladie en l'air. Eh bien, les monsieur vini à dans première conférence et en deuxième conférence était ça au Grand Carbet en Bakouya, ça était plein Conzé. Eh bien, monsieur apprend 3 expressions. Et dans 3 expressions, là où il était chaque fois dans le discours, il lâchait, même sous tes cas d'hommes ou tes cas lever, parce qu'au fait, le peuple martinique est présent, tu as retrouvé Koyo, tu as senti qu'il y a une identité, tu as dit que c'est Dimbo mieux que nous. Et chaque fois que je dit que c'est extraordinaire, qu'au fait, ou pas abandonner l'autre là, mais qu'au fait, ou pas non plus nier, ou pas en tirer tard là. Parce que tard là, c'est langou, c'est expression, c'est. D'accord. Nos parents nous interdisaient de parler le créole parce qu'ils avaient compris que l'instruction, seule l'instruction, permettait aux enfants d'esclaves que nous étions de s'en sortir, de devenir des hommes à part entière. L'instruction. Et ils savaient que nous faisions ce qu'on appelle des créolismes. C'est-à-dire que lorsque nous écrivions le français, nous pouvions faire des fautes de français parce que nous traduisions finalement le français en créole, le créole en français. Des créolismes. Et lorsqu'on allait au baccalauréat et qu'on avait une note éliminatoire parce qu'on avait fait trop de créolisme, on ne pouvait pas avoir son baccalauréat. Et ça, c'était grave parce que le baccalauréat ouvrait les portes de l'instruction. Et donc, c'est pour ça que nos parents nous empêchaient de parler créole. C'est pour faire que nous puissions réussir le système scolaire. Ce n'était pas par mépris de la langue. Parce qu'eux-mêmes parlaient anglais, parlaient créole entre eux. Et parfois, ils nous parlaient créole aussi. Bon. Et ils savaient très bien qu'entre nous, nous parlions créole. Je veux dire que on peut très bien aimer le créole, le chérir, que ce soit notre langue, et puis choisir les moments où nous choisissons de parler français plutôt que créole. Ce n'est pas trahir le créole que de faire ce choix-là. Par exemple, moi, je choisis de vous parler français parce que nous allons parler des concepts et des choses. Hein. Donc, moi, je suis plus à l'aise en français quand on parle des concepts, quand on emploie des concepts. Et vous dites, bon, il faut parler créole dans toutes les occasions. Bon, je pense qu'on peut, de temps en temps, parler français, tout en ne niant pas, tout en ne méprisant pas notre créole. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de livre de mathématiques en créole, il n'y a pas de livre de sciences physiques. Bref, le créole n'est pas une langue qui nous permet d'aller très loin dans l'instruction. Alors, pendant qu'on dit moi ça fait infiniment l'idée que jeudi jour, les Simons qui allaient au bac, il y a des épreuves, et notamment langue martiniquais. Vous savez qui a passé le plus souvent?
une langue maternité et puis une danse maternité. Vous savez, le plus souvent, les professeurs qui amènent dans ces monde. Non. C'est des gens qui sortent là-bas. Donc, ils vont apprendre. On peut vérifier ça. Ils vont apprendre. On peut vérifier ça. Et ils les dansent encore mieux qui. Ça, c'est dans ça, de parole. Ils les parlent encore mieux qui. Parce qu'au fait, ils vous ont mangé, puis ils sont sur son territoire, et qu'il faut faire ça. Il faut qu'ils ont mis, d'y transmettre et d'y apprendre bien matcher l'anglais. Donc, on a des professeurs, langue maternité, qui sont des professeurs blancs. Il y en a des, quoi, mais ce n'est pas la majorité. Mais on y. Donc, à partir du moment où on y, l'idée de dire que, au fait, si les parents, on a des parents qui pensaient comme ça, que... C'était à l'époque, je dis, c'est pour ça qu'ils étaient campés chez nous. C'est ça. Mais, au fait, nous ne pouvons pas reprocher, puisque, au fait, ça, mon cadeau. Nous, nous des éléments, et nous prend, et puis là, nous prenons, c'est nous qui savons qui manier cuisinier, qui manier malaxé, pour qu'ensuite nous venions ces hommes-là nous y est, je dis. Vous êtes qui maman? Oui, moi, une petite. Qui a génie? 12 ans. 12 ans. À votre avis, M. Couturier, on ne peut pas parler créole, on va oublier ça. C'est français pour m'en parler. Vous avez une petite fille de 12 ans, d'accord? À votre avis, les deux pays qui vont dominer le monde demain, c'est qui? Les pays qui dominent le monde demain, vous me parlez d'où? Parce que vous faites pas ça. Parce qu'à deux manières, la tourner là. Alors, si vous dites qui sont les langues qui sont plus présentes, qui première langue qui présente, oui. Qui première langue qui présente et que au fait, nous qui n'y a cherché travail, qui n'y a positionné, qui n'y a étudié, à aller, qui n'y a créé, on est langue anglaise, qui sont langue qui est internationale, qui est incontournable. Et pour on est puisque le monde est en mutation, donc on pas une langue qui une langue qui prioritaire par rapport à d'autres, on est langue anglaise, on est français qui joue au rôle, mais on est le portugais aussi qui joue au rôle. Donc on a du portugais, on peut parler de l'espagnol, on peut parler de l'espagnol qui aussi joué au rôle. Si on m'avait posé la même question que je vous ai posée, je dirais qu'il y a deux pays qui se battent pour le leadership mondial aujourd'hui. C'est selon moi les États-Unis d'Amérique qui parlent anglais et la Chine qui parle mandarin, qui parle chinois. Alors, nos enfants, là, à qui on propose le créole en terminale, si on leur proposait le chinois, si on faisait qu'un jour, la Martinique soit le seul pays au monde où toute la population parle anglais et parle chinois en même temps, est-ce que ça vous dérangerait? Alors, ce qui est important dans l'éducation anti-mamaï, c'est la base identitaire. Ah. Et puis, ensuite, comme quand vous voyez l'école, il faut apprendre, il faut voir qui version unie. Alors, comme parler moins d'identifier moyen, alors que maman est bon en espagnol. Maman qui ça? Maman est capable de espagnol bien. Espagnol, c'est qui ça? Ah, papa est... On est capable de parler espagnol bien. Ah, d'accord. Bon, en créole, c'est espagnol, d'accord. Papa est capable de langue maternité bien. Et en même temps, nous avons fait l'éducation et nous avons parlé français, nous avons parlé maternité aussi. Eh bien, l'école, et dernière fois, elle m'a dit, mais expliquez-moi qui m'a dit, tout ça qui a coûté, c'est rien qui est anglais. Pour qui est-ce qu'il comprendre, il faut y traduire vraiment parce que vous faites ne pas comprendre que moi, il n'y a pas cette temps. Eh bien, le résultat de l'école, c'est espagnol, anglais, français. Il a plongé dedans. Et pourtant, pas. Il fait un choix. Et le choix, tu n'as jamais même pas empêché. Par contre, là que nous prenons langue maternité, des fois, il a surpris parce qu'au fait, il n'a pas qu'à exprimer tout le temps. Et les papiers étaient là, parce que le papier, malheureusement, qui était nous, en 2022, pas changé. Eh bien, les papiers étaient qu'à faire en concurrence. Et c'était lui qui parlait langue maternité. Et parfois, sorti des expressions, nous-mêmes, nous avons dit que beau, papa. Et je dis, mais c'est normal.
qui moun qui papaye. Donc, ces petits mamans-là, c'est des éponges. Yo ka prend tant ou ba yo ka prend parce que yo pas ni à faire comme avant. Aller là pour chercher de l'eau. Aller faire manger cochon. Aller là vient la vie. Donc yo ni temps à étudier et puis yo ni plus de méthode, yo ni plus outils pour étudier. Et c'est pour cela, est-ce que Antimamay apprend pas les chinois? Ben oui. Mais c'est lui ou pas imposé. C'est lui qui est senti en fonction du projet personnel. Comme ça. Quoi dire ça, oui. Non, pas imposer Antimamay. Attends, là, Antimamay, il a 12 ans. Ou pas qu'à imposer, mon cas de jeu. Ou qu'à aider, ou qu'à accompagner. Oui, mais on peut mettre des axes de trucs. Là, il a 12 ans. Non, mais ou qu'à accompagner ou pas qu'à imposer. Parce que chaque fois que nous imposer, le résultat nous est catastrophique. Non, parce qu'au fond, c'est y fait, et c'est peut-être pas ça a été. Si vous essayez de demander qu'est-ce que tu as envie de faire, si on met les mots en pagnol, les mots en français, les mots en anglais, eh bien moi, je suis content. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui te motive? Oui, mais en fait, vous avez commencé par lui imposer l'anglais. Imposer. Non. Quand l'enfant rentre à l'école, c'est pas elle qui choisit les matières. Oui, mais l'école Yokabaili, voilà. Mais l'école Yokabaili, c'est peut-être l'école, et puis il dit, pas apprend. Non, mais... Et il pas ni bonne note. Donc, autrement dit, c'est l'enfant qui choisit les matières qui lui plaisent. L'enfant, il est capable de choisir et ou accompagner, ou orienter, ou bailler. Mais chaque fois où il s'est imposé, Monialo, qui était déjà dans BTS, dans tel lycée, tel côté, il vient venir au CFA BTP pour dire nous, c'est pas ça que je voulais faire, on nous a imposé. Et là, il dit nous ça, nous avons dit d'accord. Il a imposé, mais il a imposé au lit, mais pendant un an où aller, vous devez quand même prendre un maximum. Et ensuite dit, maintenant, il a imposé, est-ce qu'au moins, vous retenez des bagailles, parce que vous faites l'occasion ici, ou que ni même bagaille là travail. Peut-être moins, mais aucun même bagaille là, et qui est plus condensé. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement, quoi, Antimamay. Ou pas imposer, qui Antimamay, qui n'importe là, c'est qu'en sport. Non, non. Ça n'a rien à voir. En sport, Antimamay, trop souvent, et ça, vous avez dit ça parce que vous êtes comme ça, trop souvent les parents, comme ils étaient arrivés d'être footballeurs, et puis ils ont nickelé, eh bien, ils ont essayé de faire venir un modèle de Mbappé, de Neymar, de Ronaldinho, ils ont imposé, ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas réussi à dedans. Ou bien en basket, ou bien en handball. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Et Timamay là, il cap en sport, et au cas où il a explosé à dedans. C'est même bagaille politique. Non. C'est même bagaille politique, et c'est même bagaille dans plein de domaines. C'est qu'on les parents aussi qui imposent le catégisme. Timamay là, il peut en vivre. Là aussi, elle a imposé. Résultat, au carré. Donc, ce qui est important aujourd'hui, dans la société, nous, les parents, nous, c'est ça, ils ont tenté de porter. Mais ce qui est important, c'est accompagner un Timamay. Accompagner un monde qui peut être Timamay ou plus. Oui, je suis très embêté très embêté par votre discours. Très honnêtement, je veux dire que quand un enfant va à l'école et qu'il n'aime pas la physique-chimie, ou bien les mathématiques, eh bien, il faut lui imposer quand même les mathématiques, même s'il ne l'aime pas, pour qu'il comprenne, pour qu'il soit capable de compter. Est-ce qu'on peut tirer le mot imposer? Il faut l'accompagner à comprendre, à aimer la mathématique, à comprendre pourquoi vous faites la mathématique. Voilà, c'est l'accompagner, pas imposer. Parce que si vous imposez, il ne peut pas comprendre. Si vous l'accompagnez, qui m'a compter? Qui m'a physique chimie parce qu'on fait qu'il y a affaire de matin y entrer pour la chimie dans pas ça dans métier ni chimie et ni c'est qu'on un monde qui apprendre qui peine ou qui dit d'accord pas les faire mathématiques mais si moi do peine face à tabac moi qui moi on fait calculer moi qui moi on fait demander l'argent qui moi on fait calculer les matériaux au besoin qui moi on fait calculer temps que pendant qui moi pendant combien main d'œuvre au besoin combien ouvrier au besoin. Oui, c'est l'accompagnement. Mais ce n'est pas l'imposer pour... Ce dont vous parlez là, monsieur Couturier, c'est la pédagogie. Pour que l'enfant puisse apprendre le mieux possible, il faut une pédagogie peut-être adaptée à chaque enfant parfois, etc. Il n'en reste pas moins que lorsqu'on dit à un enfant à l'école,
à 9 heures, tu iras en mathématiques, on lui impose qu'il en ait envie ou pas. À 9 heures, il ira en Et mathématiques. pour l'école, parce que c'est Et ça, puis oui. après, ben oui. Et donc, on impose des choses aux enfants par définition. Et donc, après, un bon pédagogue va faire en sorte qu'il le fasse le mieux possible, qu'il soit le mieux à l'aise. Mais on n'arrête pas d'imposer des choses aux enfants, et c'est très bien ainsi, parce que la vie est ainsi faite que quand on a 11 ans, 10 ans, 12 ans, eh bien, on n'a pas la maturité qu'il faut pour se diriger dans la vie, quoi. Alors, M. Larouche, moi, aussi dit au Magaï, nous avons dit même Magaï là, et puis des mots différents. Mais moi, je dis au Magaï. Et ça, moi, j'ai vérifié ça plusieurs fois. Là, on a imposé un petit l'école. Il est allé parce qu'il ne faut pas y être absent. S'il est absent, il ne peut pas justifier. Parce que par un point, laver linge, il passe au bar au l'argent, bar au manger, payer au bar, et il voit l'école, on y a un emploi de temps, ou pas l'école là, il faut expliquer petit. Sinon, pipi béfando. Tandis que, et ça qui est important, il ne faut pas aller l'école là pour assise là pour assise. Il fallait l'école là et qu'à montrer qu'il a participé ou impliqué. C'est pour ça que je dis que l'accompagnement, ça n'a tout sens. Il y a formateur qui est en face là, il y a parents qui sont derrière, c'est un encadrant qui est dans l'établissement, qui a venu, qui a porté. Moi, on travaille moins. Là où je fait la tournée, je j'ai observé qu'il y a un formateur qui a décidé d'y renvoyer un petit jeune vers moi. Comment dire pour je renvoyer? Mais parce que je dors, je me dis, ah bon? Quand tu es à l'école pour dormir? Comment babysitter? Profiter d'un babysitter. Et là où nous mettons, il est fatigué. Il me dit, mais là où fatigué, garçon? Ou tu maman, tu fille? Ou quand dit parents, ou fatigué, ou pour poser assez. Mais si vous êtes à l'école là, et puis c'est vers 10 heures sommeil là qui venu, je dis professeur a possibilité d'y sortir avec fidjo, mais vous ne pouvez pas dormir en salle là. C'est impossible. Et si vous êtes assise là, ou qu'on fait des affaires ou pas participer, ou pas non plus en place. Donc, l'accompagnement d'un jeune, c'est de comprendre pourquoi il se trouve dans cette situation. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas imposé. Vous avez parlé français là. On continue. C'est pour ça, et ça non. Oui, c'est écrit en allergique. Vous êtes oublié. Ça écrit en allergique à you. Attention, on dit mouche. Donc, sur ce point, là où on a fait un encadrement, là où on a mis, où on a envoyé mon dans la mission, si maman est au pliagé, parce que donner des pliagés aussi parfois, quand il était quoi aller, eh bien, ça aussi, moi, je fais tourner, je vais expliquer moi. Donc, c'est pour ça que l'objectif n'est pas d'imposer, mais d'accompagner. Et lorsque tu accompagnes, tu essaies de comprendre pourquoi la personne a telle attitude, pourquoi la personne a un comportement. Et dès lors que tu as compris, tu peux mieux l'accompagner et lui dire, là, c'est coaching ou quoi fait. Bien non, parce que là où on est en difficulté, nous avons aider. Et ce qu'on fait coaching, ou on est en sanction. Voilà. Ce que vous venez de faire là, vous avez parlé français, vous avez continué en créole, vous pourriez reprendre en français en créole. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de faire en sorte que notre langue continue de vivre? C'est-à-dire que nous puissions la parler au même niveau que nous parlons le français. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un dictionnaire créole martiniquais, et donc il y aura un dictionnaire créole guadeloupéen, un dictionnaire créole réunionnais, un dictionnaire créole guyanais, et puis une orthographe guyanaise, une orthographe... Est-ce que c'est sérieux, honnêtement? On fait des dictées créoles, on fait de l'enseignement du créole martiniquais. Nous ne sommes que 300 000, 360 000. Il y a 12 millions ou 10 millions de Haïtiens dont c'est la langue nationale. Et ce n'est pas le même créole. Nous sommes même infoutus de créer une langue créole. Il y a 25 langues créoles. Ça a gêné moins que vous faites... il faut que vous dites, il y a quelques métaux, dit des maladies, taonien que de pas respecter en langue qui est à nous, qui c'est nous, et en langue qui pas inférieure à la langue. C'est bon, attends, je interromps pour dire que l'esclavagiste était extrêmement heureux que nous parlions créole, extrêmement heureux. Parce que pendant que nous parlions créole, nous ne nous formions pas à la science, au développement. Lui, pendant ce temps, il parlait anglais et français, et il se développait, il apprenait la physique, la chimie et tout le reste. Il était content que nous nous enfermions
dans cette langue qui est la langue de l'obscurantisme. Parce qu'il n'y a pas de science en créole. Il n'y a pas de choses comme ça en créole. Et donc, c'est un fait. Ceci dit, j'aime ma langue, j'aime mon créole, je le parle, je sais le parler. Ça ne m'empêche pas d'être lucide, de le voir tel qu'il est et ce qu'il est. C'est-à-dire que je ne suis pas un amoureux fou comme vous. Continuez à admirer la langue de Molière. Moi, je vais continuer à admirer la langue de ces anciens, de ces ancêtres qui ont travaillé et qui ont fait de nous ce peuple exemplaire qui est le peuple martiniquais. Et que, au fait, si on ne prend pas garde, nos jeunes générations, les générations à venir, eh bien, on risque de se trouver perdu parce qu'au fait, dans ce maillage, dans ce multipote racial qui a en Martinique, qui a différentes races, eh bien, demain, trouver un nombre de Martiniquais par rapport aux frères de la Caraïbe qui sont venus, aux frères européens qui sont là, eh bien, on verra au fait que dans peu de temps, le peuple martiniquais disparaîtra. Et c'est pour ça, au fait, toute ma fierté, sans que j'y de gêne, de dire que la langue française et la langue martiniquaise sont placées au même niveau. Il n'y a pas de langue française supérieure à la langue martiniquaise, ou de langue martiniquaise supérieure à la langue française, parce qu'au fait, il faut bien que au fait, nos enfants aient une identité et cette possibilité de pouvoir s'exprimer dans la langue qu'ils souhaitent. Et que cela te gêne. Et que au fait, tu sois encore... Attendez, pourquoi vous me tutoyez là? Et que cela vous gêne. Et que vous soyez encore dans le passé. Chacun fait son choix. Et chaque génération, comme on dit, les grands, d'abord Karl Marx, repris par Fanon, Césaire, Aliker, chaque génération. Soit il assume sa mission, soit il trahit sa mission. Non. Il faut d'abord qu'il découvre sa mission dans une relative opacité. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de découvrir la mission. Alors, soit on l'a trahi, soit on l'a accompli. Mais il faut d'abord la découvrir. Et c'est ça notre problème. Moi, je dis que le créole peut être une langue parlée à certains endroits, à certains moments, et puis le français à d'autres endroits, à d'autres moments. Et personne ne doit t'empêcher à penser comme cela. Aujourd'hui, il y a des dictionnaires, il y a des chercheurs pour écrire cette belle langue qui est la langue martiniquaise. Et puis, il y a ceux qui continuent à la faire vivre, cette langue martiniquaise, et que cela gêne, que cela donne foi au dos. Mais je peux comprendre. Hein. Ça ne donne pas foi au dos, on n'a pas peur de ça. Chaque langue a sa place. D'accord. Chaque langue a sa place. D'accord. Bon, c'est amusant. Vous avez envie de voyager. Je comprends bien, vous êtes pris d'un métier de maire, ça, vous avez envie d'entendre sortir. C'est bien ça? Est-ce que j'ai envie? Oui, je vous pose la question, je suis sûr que oui. Vous n'avez jamais envie de voyager? Envie de voyager, non. Et vous allez où, là? Si j'ai une mission, il y a une mission à accomplir, je vais me déplacer pour aller à la mission. Si c'est en Martinique, eh bien, il faut aller à Fort-de-France, il faut aller à Sainte-Anne, il faut aller à Grand-Rivière, je vais me déplacer. Parce que ce n'est pas que l'autre qui va venir me voir, parce qu'au fait, j'ai une mission, il y a des choses que je veux vivre. Mais l'idée de voyager, l'idée de dire envie de voyager, pour l'instant, je ne suis pas emballé. Par contre, quand la mission m'appelle et il faut voyager, je voyage. Le Gros Monde est combien de kilomètres carrés? Gros Monde? Oui. Ben, nous sommes la deuxième commune en superficie. On fait 54 et poussières hectares. D'accord. C'est qu'on en fait plus que ça, mais peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que, donc, si vous n'étiez pas obligé de partir, le Gros Monde vous suffirait pour vivre. Je suis de toute la Martinique. Ah, toute la Martinique quand même. Non, comme il n'est pas à la Fort-de-France et tout, comme c'est un voyage. C'est une mission, donc je voyage. Oui, mais si vous n'aviez pas cette mission, ça vous suffirait je reste chez moi, il y a tellement de choses à faire. Eh bien, dis donc. C'est un beau territoire. Heureusement c'est le plus beau territoire. Heureusement qu'il y a des Il y a des choses à découvrir. Il y a des choses à découvrir, à s'imprégner et à se dire qu'au fait, le territoire martiniquais, c'est un territoire extraordinaire
Et aujourd'hui, tout le monde se bat pour devenir, pour que ça soit à travers sa faune, sa flore, soit inscrit au patrimoine mondial. Eh bien, le Gaumont n'est pas en reste. Hein. Quand on monte en Bonne Jacob, tout cela, c'est encore Gaumont. Donc, on est inscrit dans le cadre du patrimoine pour pouvoir... Est-ce que vous pourriez être touriste, vous? Est-ce que Vous pourriez être un touriste? Oui, on peut être un touriste. C'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas partir du Gaumont et aller en Suède ou en Norvège comme un touriste. Oui, mais il faut d'abord vouloir, au fait, aller visiter quelque chose. Vous ne partez pas comme ça. Si vous partez, parce qu'au fait, vous avez un but. D'accord. Et précisément, le but de votre prochain voyage, si j'ai bien compris, c'est l'Afrique. D'accord. Et quel pays d'Afrique? Alors, avant d'arriver là, avant de nous parler de partir en Afrique, il y a le congrès des maires qui va venir bientôt. Mais est-ce qu'on peut mettre moi, avant que je parle du départ pour le congrès des maires, de dire que moi, je n'y ai pensé, en famille, il y a deux mercredis qui a venu il y a 15 jours, m'a fait un accident de la route, et puis m'a quitté, directement, m'a tombé à la gauche, et m'a tombé à son famille. Mon qui était à bas de tout. Et ces gens-là, ils ont blessé assez gravement. Et m'a tenu c'est Ishio au téléphone. D'abord, madame là m'a tenu ensemble à l'hôpital Trinité. Et ensuite, monsieur n'est pas revenu, mais m'a tenu c'est deux Ishla, garçons et filles. Et puisque m'a été attendre en enquête de gendarmerie, puisque au fait, il faut que m'a fait un accident. Il faut que vous sachiez qui ça a commis un accident. Est-ce qu'elle m'a été boulée? Est-ce qu'elle m'a pris en drogue? Est-ce que... Et à travers ça, il était pour prendre contact avec moi et jusqu'à nouvel ordre, avant d'aller voir victime là, que nous avons échangé. Eh bien, moi, j'ai pensé que c'est mon là, la monsieur et madame là, puisque fille lieu était pour crier moi vendredi, et ça n'a pas arrivé fait. Et, mais il dit moi bon, il y a qu'à transmettre, ils savent que moi chercher ça, prendre nouvelle. Avant effectivement, puisque mon télé, avant mon jeune, ils savent que c'est la gendarmerie qui a dit moi à son bagaille là. Ça c'est un premier bagaille. Donc et aussi rassurer tout le monde qui a interrogé Koyo qu'il est à santé moi après accident, dire que bon une des séquelles puisque nous c'était un accident grave qui se pour la sous-préfète qui peut préférer à tout ça qui est appelé, dire merci. Mais rassurez yo et 10 familles ces là et tout le monde côté secours, les pompiers tout cela dit yo merci d'être bon nous pour nous. Donc moi d'abord fait ça. C'est une voiture entre deux voitures, un accident entre deux voitures. Deux voitures. Et les gens dont vous parlez sont actuellement hospitalisés ou pas? Oui, oui. Ils sont hospitalisés. Alors, madame a sorti comme moi-même. Il vit est rentré, mais il vit sorti fini, dis-moi. Et monsieur A est toujours hospitalisé. Toujours hospitalisé. Donc, c'est pour ça que je pensé Bayo. Puisque, au fait, il n'y a pas tellement de moyens venir tomber dans les. Maintenant, concernant un voyage au Bénin, au Tékadimoya, il y a d'autres pays, autrement nommé pays. Attendez. Avant que vous me parliez de ça, vous disiez qu'il faut parler du congrès. Donc, justement, quand on parle de voyage au Bénin, là, nous avons voyagé pour l'Afrique, c'est l'Afrique que vous parlez. Il y a un départ pour le congrès des maires. Au congrès des maires, pendant 2 mandatures, donc près de 10 l'année, m'a parlé, m'a laissé le soin à ces élus moyens, tout ça qui était désireux, d'y aller. Et puis les reproches des ressortissants goumonais, mais aussi des instances, c'est qu'à dire, mais pourquoi vous ne venez pas au congrès des maires? Qu'ils soient préfets, tout ça, je dis, mais non, mais vous faites là, vous pouvez en faire des rencontres, travailler, tout cela. Ce qu'effectivement, l'année passée, m'ont fait. Et nous jeunes des goumonais, nous échanger, nous fait. Et qu'ils ont demandé à nouveau que nous venions. Donc, moi, pas d'accord. Mais sachant qu'au fait, en travail, nous commençons. Et puis le Bénin, dont le maire de la commune d'Alada au Bénin, Joseph Capot, était nous conventionné le 16 décembre 2023 pour que si, en fonction du projet agricole que Gaumont et puis Martinique nous avons, puisque nous avons Cap-Nord qui a ce dossier-là, qui une compétence agricole, c'est la CTM, mais Cap-Nord et puis territoire,
et bien qu'à avancer aussi autour de l'agriculture. Et donc, le maire Joseph Capot, vini Martinique, rencontrer et aller où la CODEM pour manier le café bête, aller où l'association pastorale pour rassembler terre pour permettre aux agriculteurs et éleveurs de nids. Et il a fait le même projet, et puis à sous vision, en vision agricole, que Goumon mettait, et il nous a commencé à travailler, et puis le professeur Enza Moudjo, dans le cadre du projet Songhai. Et puis, à ce projet-là, qui a rappelé nous, qui maniait les parents nous, qui a cultivé, qui a fait l'agriculture, sans être servi des pesticides, et sans qu'il tout le koyo, et qui fouille du foyo, c'est dans libre service, qu'il a trouvé quoi, et puis demain, nous a dit que la vie chère. À partir de cela, et Tigomon nous lancé le projet depuis 2015-2016, eh bien, le professeur Nzamoudjo qui vient de Martinique plusieurs fois, le maire Joseph Capot qui vient, il mettant nous faire une convention. Et il dit, mais ce n'est pas normal qu'il fait l'effort des vignes Martinique, et Goumon particulièrement. Ils ont échangé, ils ont mené des projets, ils ont fait des expériences, et que le maire, pas tout seul, d'autres maires dedans, mais le maire du Gaumont pas qu'à faire l'effort de déplacer quoi. Et c'est pour cela, et lui qui est en charge là, Madame Belloni, qui est en charge de la délégation agricole, et puis Michanol Géraldine, ils ont persisté pour dire, mais non, il faut que tu ailles. Et c'est pourquoi l'on est là. Nous avons parti au Congrès des maires, et au lieu de au Congrès des maires, on prend un avion, on va en France. Et puis, on viré Martinique, et puis viré pour un avion pour partir en France, et puis faire escale en France. Et aller au Bénin, nous avons fait pour faire de l'économie, nous avons parti au Congrès des maires, nous avons fait un nombre de temps, nous avons d'abord profité aussi de rencontrer les Gaumonais, et puis ensuite, le 18 novembre, nous avons parti pour la visite d'échange et faire le point sur l'avancée des dossiers qu'il y a entre Joseph Capot, donc le maire d'Alada, ainsi que le professeur Nzamoudjo pour le projet L'autre jardin pour l'humanité, qui est, je vais dire, une référence au projet Songhai. Donc, nous avons participé, nous avons aller en mission. Nous n'avons pas aller pour balader parce que nous avons fait comme plaisir. Nous avons aller en mission, mais ça ne peut pas empêcher de aller ou en l'autre bagaille aussi, parce qu'on peut faire en pierre deux coups. Faire au plaisir de garder manière que ça a passé là, et en même temps, travailler sur un projet qui naît, et l'objectif qui a consisté prendre pour modèle et puis pour nous sortir d'un modèle que nous faisons nous, ou nous faisons nous, qui est de prendre à l'autre là, mais abandonner à nous. Donc, ouais, qui manière Martinique, lui permettre que fouiller des filles nous vivre faire la fumée, permettre à nous pas tomber en forêt, que nous oui mettons que nous cultiver, et ça nous peut pas cultiver, mais nous qui prenons en libre service, nous qui prenons à l'extérieur, mais nous devons être en mesure de faire à nous, et puis savent qui ça nous a planté. Et ça nous planter, qui ça nous mettre là-dedans pour ne pas polluer, pour ne pas être aussi malade qu'on nous a fait, qu'on nous a trouvé en ce moment. Donc vous allez au Bénin. La capitale du Bénin, c'est le Bénin. Quoi? La capitale du Bénin, c'est quoi? C'est Cotonou. D'accord. Mais vous allez à Alada. Alada, c'est la commune où le maire fonctionne. D'accord. On a conventionné. Ok. Est-ce que Alada est une grande ville, une petite ville? C'est quoi? C'est une ville qui a 805 000 habitants. 805 000 habitants. En même temps, Makadoussa, population martinique, c'est combien? 357 000 habitants. En un mot, à d'un réponsement, moi, les dieux. C'est une ville 2 fois plus grande que la Martinique. C'est une ville 2 fois plus peuplée. 2 fois plus peuplée que la Martinique. Et c'est une ville qui prête. Et l'idée Martinique qui apprend ça, il a fait vite partir à l'effet. Mais il dit, ah non, vous tournez à l'école à Coningoumon. Il est prêt à mettre des terres, pas des 30 mètres carrés, mais des 50 hectares à disposition des Martiniquais qui les travaillent la terre, valoriser le moitié qui a été baillé, le moitié. Mais tout ça a passé à partir d'une convention qui signée et puis la ville Goumon. Et si vous les venez, il faut que vous ayez Goumon, non? Et Goumon, qui a dit que oui, ou l'on l'a ouché, ça a intéressé, il dit, on prend un mauvais exemple.
Franchement, pas pour Tim, par exemple. Bon, c'est une autre façon de me dire. C'est un mauvais exemple, effectivement. C'est ça, très très Ah mauvais. oui, très mauvais. Eh bien, Ibousin, il a fait Ziam, il a fait Moyen-York, il a fait en production, eh bien, il a pu descendre, il a pu produire. Et là, il produit, sachant qu'on ne peut pas faire produire en Técoussa Martinique, donc il peut aller en transformation. Et là où on a allé, il faut que moi, ma mesure de dire, M. Limet, ainsi que le ministre, là, que oui, nous sommes crédible. Nous pouvons faire un projet et pays. Ce n'est pas un monde qui a venu et puis qui fait trafic, qui fait vagabondage. Donc, la ville de Goumon, dans la convention qui est signée, garant de ces porteurs de projets à descendre là. C'est pour ça que nous avons un jeune qui joue moins de tenir des semaines et qui, dans sa café matinique comme activité, et puis il bousin épanoui en tout pays parce qu'il crée, comme il vivait là-bas entièrement, il crée, mais il peut pas ni ces éléments qui permettent de faire produire avec café, eh bien, il bousin en espace. Et c'est pour ça que nous dit, si le projet est structuré, pas entièrement, pendant qu'il est là-bas ou qu'il crie moins, nous qui parlons, et puis manquer bah non, et là on peut voyager, aller, mais à qui receveur, et qui savait ce que ça va dire, bon, est-ce qu'il est d'accord? Parce qu'il n'y a pas qu'un receveur pour recevoir. Et c'est des surfaces tech qui sont extraordinaires. Moi, je dis, là, il est prêt à mettre à disposition des gens véritablement qui les travaillent. Pas seulement parce qu'au fait, nous savons que les métiers positionnés aussi là. Il y a Jacques Apprend. Eh bien, c'est Elia, c'est maire, président, il y a aussi qui a dit que oui, mais nous avons aussi des maires, des communes qui nient des conventions, et puis jeunesse qui les forment, qui les entrent dans des métiers pour sortir, puisque au fait, il ne faut pas ouéter le petit poisson dans le petit bocal là, dans le bocal en train de tourner. Il faut qu'en Martinique, qu'il est allé voir ailleurs, eh bien, il peut aller voir. Sans pour cela, il a oublié que le territoire d'origine, c'est Martinique. Un des problèmes de la Martinique, c'est son dépeuplement. Est-ce que Un des problèmes de la Martinique, c'est son dépeuplement. C'est-à-dire que les jeunes quittent la Martinique de plus en plus. Pour quelle raison? Attendez. Donc vous allez mettre en place un système en Afrique pour que nos jeunes ne se contentent pas d'aller en Europe, ils aillent aussi en Afrique. C'est-à-dire qu'ils partent le plus possible de Martinique, maintenant avec l'Afrique. L'Afrique qui met à leur disposition des terres pour qu'ils puissent partir. Quoi. C'est ça votre projet. On a pensé au Niamal qui a gorgoné capacité à partager et puis des interlocuteurs. Niamal. Et pour qu'il fait boire pour nous utiliser bas. Mais il faut que véritablement je ne trouve solution pour pas traduire à de manière penser que c'est interlocuteur. Moi, bien expliqué, une des Martiniquais qui a resté Martiniquais, qui ni activité ici, qui ni famille, mais il a aussi investi ailleurs, sans pour cela. Les en chinois, les en européens, ils viennent investir en Martinique, ça veut dire qu'ils quittent là-bas, ils viennent en Martinique définitivement. En général, oui. Ils ont quitté là-bas, ils viennent investir ici. En général, ça c'est chinois qui ici, on ne peut pas dire qu'ils ont retourné en Chine. Oui, enfin, on peut peut-être penser, sur quoi dit ça, on est contre la KPIO, ou qu'on a bien manière à fonctionner. En tous les cas, ce qui importe autant de nous sommes des jeunes Martiniquais. Et pendant que nous sommes un jeune goumonaise qui est ingénieur et qui investit, qui installe à Cotonou. Et nous avons jeunes pour parler du projet. Et il les jeunes parce qu'au fait, il est là que nous parlons, il dit, mais tout en restant à Cotonou, qui ça il a mis la Martinique pendant un nombre de temps, qui ça il comme projet pour la Martinique, et singulièrement Goumon, parce que pendant il a pas dit c'est là qu'il a fait la vie tout le temps. Il a développé business, fait projet, mais attachement il a arrêté Martinique et singulièrement commune Goumon. Donc, je plus nous aimer, je plus de mes discussions à sous les jeunes nous qui allaient étudier et qui n'ont pas trouvé place là-bas, alors qu'il y a des postes ici, qui nous qu'à faire pour que ils puissent virer et puis le salaire qui est à la hauteur de leur formation ou à la hauteur des postes qu'ils ont occupés là-bas et que nous qu'à dit ils virer, nous pas bailler un salaire qui est petit. C'est ça qui était plus important.
que nous analyser et ou encore demain matin organiser un débat en ça parce que trop souvent on essaie de dire un pays moins vieux, on essaie de dire nous que le département le plus vieux c'est la Martinique alors que toute jeunesse là, toute force de production là-bas et on les viré. En 2024, nous jouons un logo monnaie, des jeunes gourmands qui ont des projets, et que ces projets a puis installé Martinique, puis développé, puis structuration Martinique pas à la hauteur. Et le résultat, c'est qui ça? Eh bien, il n'y a pas qu'à y venir maintenant un projet, et puis à peine ils ont installé, ils ont créé entreprise, ils ont fait 2 jours, puis ils ont obligé de repartir. Donc, c'est là, mal payé nous, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut dire, maman, là, que oui, ou un pays où peut réfléchir, où peut aller investir ailleurs, en le Martinique qu'a fait, mais il a passé presque tout le temps, mais on peut pas non en dizaines. Mettez pas ma mission de dire les plateaux télé à non yo, ben c'est des moments qui investissent et puis quand je parti des fois des camarades pour dire m'a payer un petit billet pour au moins ouais comment on fait investir, qui me comme les mamans yo mais papa yo, ouais et moi m'a dit ça belle et c'est pour ça qu'il faut pas nous fermer l'idée nous à sous que soit l'investir tel côté ou obligé rester là. Pas vrai. C'est pas vrai que ou ni capacité de dire ou fait 10 ans, ou fait 20 ans, mais au périvini puisque pendant ou là-bas ou qu'a ramasser pour mettre en pays, pour leur virer, pour que ou faire rentrer tout, ou faire rentrer tout tranquille à son territoire. Donc, parce que moi, ça inquiète moi. Comme un exemple, après accident, eh bien, comment trouver comment l'hôpital Trinité, ça interpellé moi. Ça interpellé moi. Et c'est là que plus que jamais, mon partage et puis un groupe réflexion appelle à l'unité. Et tu parlais de ça avec M. Max Lodolo, et tu nous t'ai dit que tu as imaginé si pendant que tu es là, il y a 40 personnes qui entrent, c'est 40 personnes âgées, à ce 40 ans, c'est 39 âgés de 65, 66 à 95 ans dans l'hôpital. Puis, tout le monde placé, garé dans des couloirs, aux urgences, placé. Et puis, il y a un petit jeune fille, 13 ans, qui vient parce qu'au fait, il y a une entorse à la cheville. Mais toutes les restants, c'est. Et là, on regarde ça, on dit que ce n'est pas possible. Ces gens-là, ils sont dans des situations, pour qui ils sont dans des situations? C'est parce que structure Martinique a un modèle de manière. Les conditions pour que vous puissiez vivre à d'une manière. Donc, c'est pour ça que je m'a dit que nous sommes tout en travail. Il y a des choses qui existent en pays nous, notamment dans le social, dans l'insertion. Il faut que véritablement, nous mettions les moyens pour nous faire ça qu'ils allaient arrêter. Et s'il y a d'un qui l'a formé, allez former, prends le maximum et virer après. Et pour y virer, il faut que tu aies une structuration. Il faut que ces gens qui ne sont pas portefeuille qui accompagnent, mais mettez les moyens nécessaires. Il ne faut pas aujourd'hui jour nous parler, nous ne pouvons pas battre les associations des aides nécessaires pour faire l'insertion. Et c'est tous ces éléments-là qui permettent de créer l'encouragement. Donc, aller au Bénin, ben, c'est aussi préparer, ça va créer l'échange, la coopération. Et c'est à ça que le président Azéro, lui-même, il a dit qu'il faut nous cabicher dans ça. Et il t'a mis, et puis c'est lui qui est en charge de la coopération, fait aller faire créer l'échange. Et puis les différents mondes, les différents élus, la délégation en ce stade-là. Et il dit qu'il faut que nous peut-être pas réussir comme cela se devait, mais il faut cabicher pour que Bagaïta là, quel que soit mon nom qui était à la direction, il faut que mettez ça qui est nécessaire. Donc la ville Goumon, là où nous allons aller au Bénin, là nous allons aller de matin au Costa Rica, parce que ça a un projet à ce Costa Rica. Et puis au niveau du Serpentarium, parce que quand on parle, tout le monde, je dis, je parler, tout le monde les rappelle qu'au projet talent, on la met à la commune Goumon. Eh bien, c'est quoi le projet du Costa Rica? Est-ce que? C'est quoi le projet au Costa Rica? Alors, c'est un projet d'échange avec le Costa Rica qui consiste à partir d'un serpentarium qu'ils ont mis en place. C'est quoi un serpentarium? Ben, c'est une structure qui permet de faire des captures de serpents. L'autre serpent, on va prendre des gens qui sont formés pour faire l'extraction du venin.
et puis venez, ou quoi faire l'antidote, parce que nous savons, tous les 4-5 minutes, ou quoi il y a un monde dans le monde qui est mort, par morsure de serpent. Et à travers cela, il y a Costa Rica, un serpent qui cousin à nous ici, et serpent matinique là, venez, il y a une particularité, et à sous ça, le professeur Gutiérrez de Costa Rica m'a dit, le professeur Rézière d'abord et le docteur Florentin, de bien accepter qu'il travaille à son projet commun, qu'il a commencé, le Brésil entré à dedans, et ces gens-là, des professeurs là, mon cité là, des docteurs, médecins, professeur Rézière d'abord et docteur Florentin, qui est professeur bientôt aussi, eh bien, yo a cabéché pour que, au fait, Matinique produit un type de venin, un type de sérum, qui permet, yon, le maudit, eh bien, yo pas mort, yo contrôler développement, intoxication qui n'y a. Et deuxièmement, l'eau et puis venin là, l'eau qui fait l'extraction, eh bien, yo fait des médicaments qui viennent même agir sur certains cancers. Et Martinique qui a venu en laboratoire bio et yo les joignent nous en laisse ça et rendez-vous à 27 et 28 novembre prochain à Costa Rica, il y a un grand symposium et tu as parlé de ça. Quand tu as parlé de ça l'année passée, ça a été fait à une grande salle et puis tu as fini une conférence en Gaumont dans les jardins de Denel. Eh bien, yo demandez-nous vini puisque yo j'ai vini Martinique plusieurs fois là aussi commandez-nous. Faut que vini pour l'échange là pour nous approfondir puisque l'on a fait ça c'est un genre de mutualisation d'expérience et puis de rationaliser les moyens pour que vous faites opérer ici. Tout à l'heure, quand vous parliez du congrès des maires, c'est le congrès qui se déroule en France. Oui. C'est pas le congrès parce qu'il y a les congrès des maires en Martinique récemment, donc le congrès qui se passe en France. Quelle est votre position par rapport à la réparation? Position par rapport à la réparation, c'est nous qui savent qui ça nous besoin. Et réparation, alors moi, je vais quand même faire attention à ça, ce qu'il dit là, parce que il y a des mamans qui j'ai mené un combat pour la réparation. Yo ba l'idée, yo ba. Moi, vision personnellement, c'est pas le maire qui a parlé, c'est Gilbert Couturier qui a parlé. Vision personnellement, c'est dit que nous savons qui dégradation, qui dégâts que l'esclavage fait les nous. Que monnaie traiter nous, traiter les parents nous. Et les conséquences qui continuent de matcher des générations et générations après. Génération et génération après, si nous prenons un déo, ça va qui moun yo yé. Côté yo sorti, qui côté yo aujourd'hui et côté pour aller. Et pour moi, la réparation qui a consisté à permettre à un territoire qui n'a autant de richesse et bien peut développer quoi. Et réparation qui a passé par les différents temps que des métiers techniques à diverses raisons, mais les noyaux. Eh bien, là où nous vous mettez des projets mathématiques en place, eh bien, des terres mettez à disposition nous. Ce que nous n'y, des gens proposent nous, des métiers proposent nous. Maintenant, c'est nous qui savons qui ça nous besoin, qui ça nous commande. En agriculture. Mettez à disposition nous gratuitement. Mettez à disposition, mais ça va passer par en procédure administrative, parce que c'est pas les. Si il a payé, c'est qu'il a créé un notariat, mais géomètre là qui avait délimité ces surfaces à nous besoin. C'est pas lui qui est payé, ben notariat non. Oui, d'accord. Le prix de la terre, c'est gratuit. Le prix de la terre, c'est qui est venu en euro, 10 euros, en euro symbolique. D'accord. Puisque gratuité, en administration, ça ne va pas exister. Donc la réparation, comme vous... Ça, c'était Gilbert Couturier. Ça, c'est en partie à d'autres éléments. Réparation, eh bien, ça qui la fièvre là, c'est nous parler langue matinique. La préparation, mais permettre à peuple nous, à jeunesse nous, explorer d'autres visions, ni des manières pour, ni possibilité de développer les territoires là, qu'il n'y a pas bloqué. La réparation, c'est que Bétier pas supérieur à Nègre, Nègre pas supérieur à Bétier.
respect avec l'honneur. Ça, c'était le point de vue de Gilbert Couturier. Le point de vue de Gilbert Couturier. Est-ce que je peux avoir le point de vue du maire, du Gros-Monde? Mais Est-ce qu'il est différent? Il peut être différent, sauf que je ne vais pas imposer parce que j'ai un conseil municipal. Quand je prends les décisions, quand, avec mon groupe politique, Unité Gomonnaise, là, nous avons parlé, nous avons dit, mais c'est telle manière. Eh bien, on peut y des élus qui ont dit, moi, ils ne sont pas d'accord. Il y a un autre regard, et ma attendre regard là, il y a. Parce que mon mission n'est pas imposée. C'est il va trouver le juste milieu pour nous sortir comme nous. Donc, M. Couturier, vous avez bien dit que des éléments de la réparation seraient aujourd'hui de prendre un certain nombre de terres des béquets. Pas ça m'a dit. Nous connaissons, il y a un foule en côté. Gamoun a dit qu'il faut prendre, gens ici, Zeb Charpentier, sel, et chauffer gens ici, soit fait mon embray, ou bien, ou nous pouvons chez Zeb Charpentier, nous pouvons boire un petit brin, goûter un petit tuyau à soupe, gens ici, rôti, pour aider ou pas qu'à transformer pensée monde. Ou bien un petit bout de bois, bois poids doux, chauffé pour qu'il fait, il y a un petit chim qui fait l'eau chauffée, baoli, il y a une tâche qui matche le cerveau pour tirer tâche qui y a dans le cerveau là. Parce qu'au fait, ça quand petit moi de chaque fois, les deux bagages quand une bagage là sans sous. C'est pas ça, c'est ça ma comprendre, c'est vrai. Eh bien, ma quand do mieux comprendre puisque la vie base sur répétition. Oui. Si les maires ni des projets dans des communes. Oui. Je vais un exemple. Où les créer en zone artisanale pour installer des créateurs, des porteurs de projets. Afro-descendants. Martinique. Eh bien, là où yo vini projet et la commune pas ni assez terre pour payer installer yo, eh bien nous en mesure de jeunes habitués. Il est dit que il y a une surface là. Et en fonction du projet, en fonction du statut plus, en fonction d'un certain nombre d'éléments, nous, quand négocier pour que nous récupérer, pour mettre à disposition nous, pour que nous développions l'économie du commune. Et singulièrement, c'est jeunes Martinique qui là, puisqu'il faut passer en drogue, il faut passer puis physique, pas payer de violence il faut que nous baillons les moyens puis développer pour que au fait il n'y ait pas tout le loisibilité mais de tous les vices. D'accord. En tout cas, les béquets ne vendent pas la terre à la mairie, ils la donnent gratuitement. Ils mettent en procédure. Alors, ils peuvent aussi décider, il n'y a pas qu'à bailler, il n'y a qu'à vendre. Oui, mais au titre de la réparation, est-ce que vous exigez qu'ils la mettent gratuitement à la disposition de la mairie? Alors, au titre de la réparation. Que c'est mon nom, par rapport à un projet, parce qu'on paye pour un terre, parce qu'on y a un projet. Oui. Que c'est mon nom, répondre et de régler le projet à Onion, faut pas aller dans l'idée de dire, ma exige il mettait, il pas j'aime mettre. Parce que c'est qui est en bois de fer. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'au fait, nous aider à trouver solution. Et que solution, il n'y a pas qu'à racheter mon nom, parce qu'au fait, une petite propriété, quelque chose il n'y a pas qu'à entrer en ça. Mais moi, quand il y a un projet, eh bien, il doit mettre à disposition et quand on veut discussion, on prend langue et pays. Oui, mais là, on parlait de la réparation. Mais ça, quand on est dans la réparation, remettre à disposition, pas quitter terre là, c'est dire qu'au fait, il y a un projet, mettez à disposition. À disposition, mettre à disposition, c'est mettez vendre l'imamon, mais pas vendre l'imamon. Bon, la réparation, ce serait de me la donner. Oui, il n'y a pas de réparation. Mais c'est il pas qu'à Baoli. Oui. Parce qu'il ne peut pas Baoli. Non, mais moi, je vous demande, est-ce que, dans le cadre de la réparation, vous exigeriez des béquets qui puissent donner des terres aux afro-descendants? Même pas fait ça. Non, pas fait ça. Pas fait ça, d'accord. Il fait ça. Bien. C'est pas la peine de m'en venir raconter n'importe qui ça. Parce que c'est pas utopique. Je suis là sur tout ça qui peut être fait. Pas sur ça qui ne peut pas fait. D'accord. Parce que les expériences mani, des surfaces qu'il y a à disposition, eh bien, soit il y a dans ce qu'on est en mise à disposition pour 1 euro symbolique, ou il y
en convention de 99 ans, qui a la longue qu'a venir à la ville. Donc, c'est les propositions que moi ai à sous-territoire au monde pour la ville en fonction du projet qu'elle nous a annoncé. L'agriculture, zone... Et si c'est un individu, indépendamment de la mairie, si c'est un individu martiniquais, je répète, afro-descendant, qui souhaite faire un grand projet agricole et tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas exiger au titre de la réparation qu'un béquet mette sa terre à sa disposition? À ce qui doit, à ce qui ça... Non, je veux dire, on parlait de la réparation. Donc on parlait d'exigence. C'est la réparation, si vous êtes d'accord pour la réparation, ça veut dire, est-ce que vous pouvez avoir cette exigence-là? Mais il ne faut pas nous limiter dans le mot réparation. Réparation, pas qu'à passer par communautaire, il faut qu'elle point, il faut exiger métier. D'accord. Parce qu'au pareil ici, il faut que nous disions ça qui faisable, ça qui pas faisable. Et puis, pas confondre depuis ça qui pas faisable. Donc, actuellement, au Bénin, il y a un maire qui est d'accord pour mettre à votre disposition des terres. À travers une convention, bien sûr. Oui, mais peu importe à travers quoi. De mettre à votre disposition des terres que des Martiniquais pourraient venir exploiter. Alors évidemment... En fonction des projets. Oui, pourraient venir exploiter, bien évidemment en faisant travailler les Africains, puisque bon, le Martiniquais, il n'achèterait pas la terre, il l'aurait gratuitement, il arrive et puis il va l'exploiter, d'accord? Et puis il fait travailler des machins. Autrement dit, vous êtes tombé d'accord avec le maire de cette ville, de cette commune, pour installer une nouvelle colonisation. Mais au lieu que ce soit des Blancs, ce seront des Martiniquais. Est-ce que c'est bien ça? Donc, Gison ici a mérité. Bon. Colonialise l'entête tout et pisser tout, c'est différent pays. Macaridiou, ou à penser qu'on en vit, ou peut y les qualifications qu'il a ouvertes, mais il a venu jeune nous et il dit nous qu'il est en coopération. Et dans la coopération, nous avons avancé à cette dimension agricole là, et qu'à comprendre que Martinique nous pas autant de tête qui est disponible, mais si une des Martiniques qui est investi, il pas qu'il vend, et qui fait à travers les conventions, fait des mises à disposition. La production, il est 50-50. En tous les cas, il est dans la convention en fonction de ce que nous avons fait. C'est un premier bagage. Donc, il n'y a pas que Martinique ait l'envie d'y aller coloniser. On ne peut pas penser que des Martiniquais qui sont responsables, qui sont des gens qui dînent, il n'y a pas qu'à y faire ça. Si vous êtes plus jeune, vous peut-être fait. Il n'y a pas qu'à y faire ça. Attendez une seconde. Quel est le SMIC au Bénin? Ben, là, on a posé ma question. Ok, en tout cas, c'est très loin du SMIC martiniquais. Je veux dire que le niveau de vie au Bénin fait que les gens sont payés beaucoup moins qu'en Martinique, en France, etc. Comme dans tous les pays en voie de développement en Afrique. D'accord avec ça? D'accord, mais ça c'est en fonction du fonctionnement du régime pays, du monnaie pays qui a fonctionné. Je ne pas assez éléments pour dire que ça allait en journée en monde qui travaille en Afrique et que ça pays a trouvé notamment au Bénin et de tel, ça me pas ni ça. Pas ni ça. Ça qui est important, c'est que non, mais c'est important parce que quand nous répondons là, quand ils peuvent mettre nous, ils savent qu'ils mettent ça. Oui, c'est très très important parce que ça voudrait dire que des Martiniquais vont au Bénin, font travailler des gens qui, au lieu de toucher le SMIC, tel qu'en France toucherait 3 fois, 4 fois moins ce SMIC, et les produits reviendraient beaucoup moins chers, et après on les ferait venir en Martinique, les produisant très peu cher, on les ferait venir en Martinique, et ils pourraient concurrencer les produits martiniquais. Alors, côté réducteur, tu as mais il faut qu'on dise bagaille qui pas qu'à aller. Quand embêtez-moi. Ou pas qu'à dire qu'au fait, il y a des produits à un coût qui mointe, et puis concurrencer tout ça qui est le service qu'a mené qui est très cher, concurrencer et dire qu'au fait, nous permettre peuple nous manger correctement, et puis des produits qui sains et des produits qui coûtent moins cher. Ou pas qu'arriver à penser comme ça. Ou encore qu'à refuser d'y penser comme ça, parce qu'au fait, faut continuer à dire que Nimi n'est pas là, et puis
des Martiniquais qui prennent posture de colonialiste qui est allé coloniser. Moi, ça a interpellé moi. Ça a interpellé moi. Mais retiens ça, loin d'nous. Loin d'nous. L'idée d'aller et de répéter exercice que certains ont fait hier. C'est un premier bagage. Deuxième bagage, contact bénéen là, c'est peut-être pour ça que vous persistez à ce que nous venions, mais on vient pour que nous mettions d'accord sur les principes que nous avons été pour les échanges. Même si nous savons des Martiniquais qui ont positionné Koyo. Avant qu'il ait fait signer la convention avec nous, il y a des Martiniquais qui ont positionné. Parce que les Martiniquais ont pris en contact avec moi. Et c'est pour ça que là nous qui nous avons plus d'éléments de tout ça. Et à partir du moment que nous joignons et nous avons ces éléments, moi, je peux garantir, à travers canaux d'information, si vous pouvez accepter, je vais venir porter les Martiniquais. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui ont des ancêtres béninois? Dans les recherches que beaucoup chez Martiniquais faites, vous trouvez, là, vous faites des ADN, là, vous faites des prises de sang, vous faites des recherches, vous faites l'arbre généalogique, vous découvrez, vous faites, vous avez un ancêtre béninois, vous avez un ancêtre, enfin, il y a différents ancêtres et différents. Pas tout le monde ne parle pas le Bénin, il y a un groupe de monde qui du Bénin. Mais ça m'a dit que moi, peut-être en temps, il y en a, parce qu'en fait, il y a venir porter que voici nos recherches, voici sur quoi ça a débouché. Et si il y a ça, là, on peut joindre. Et puis, parce que je ne parler ou de ça ne pas maîtriser, c'est seulement à travers les différentes séances de travail qui fait depuis 3 années, et puis le professeur Nzamoudjo, ainsi que le maire d'Alada, que des Martiniquais viennent porter des éléments, dont jeune Goumonez qui a installé Frédéric Bédot, était qu'a dit il est jeune, parce qu'il allait faire tel pays, il faut un mois et pas faire un pile, et ensuite il allait continuer à visiter, et il va au Bénin, à Cotonou. Eh bien, voici qu'il trouvait place li et il a qu'à mettre des bagages en place, d'où la rencontre. Lorsque nos ancêtres africains montaient sur le bateau négrier, est-ce qu'ils étaient libres? Si ils étaient libres, oui, ils étaient libres dans le pays, ils ont capturé. Donc, quand ils montaient sur le bateau négrier, ils étaient déjà esclaves. Là, il fait entrer en bateau, il fait rentrer. Là, il battu, il capturé, il fait rentrer en esclavage. Donc, ils rentrent en esclavage. Donc, ce sont des Africains, d'abord, qui ont réduit nos ancêtres en esclavage. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous leur demanderiez réparation? Est-ce que m'a demandé les ancêtres africains? Pas les ancêtres africains. Est-ce que m'a demandé les Africains qui fait réparation? C'est eux qui ont mis nos ancêtres en esclavage. Oui. Mais c'est pas gênant, parce qu'on fait partie des négriers. À tout moment, on peut parler, à tout moment, on peut faire. C'est pas moi qui est concerné, je ne suis pas concerné. Ah, pas concerné, d'accord. On va poser la question. Mais, deuxième bagaille, quand les frères africains qui sont venus, qui m'ont dit pour nous échanger, que permettent aux Martiniquais de vivre, les fils d'esclavage, d'esclaves, d'hommes mis en esclavage. Parce qu'au fait, tu partais esclave, c'est dire, ils mettaient en esclavage. Eh bien, là, il y a venu commander ça. C'est peut-être aussi une manière de dire que, bagaille passé, nous partons là, mais nous connaissons l'histoire, et nous avons dit qu'au fait, il faut permettre aux Martiniquais qui a senti Koyo, qui est intéressé de venir et de comprendre et de dire, au fait, nous sommes des êtres humains et que nous sommes nous ensemble. Être mettre des terres gratuitement à la disposition des Martiniquais qui le veulent bien, est-ce que ce n'est pas quelque part une forme de réparation? C'est vraiment d'où c'est eux qui viennent demander pour que nous parlions, nous joignent. Donc ça peut être ça aussi. On ne peut pas dire ça, mais ça peut être ça. Mais nous pourrions le considérer comme ça. On ne peut pas rentrer en considération tout à l'heure. Moi, je me tiens compte qu'il y a en mai, il y a un chercheur, un professeur, qui travaille en Amérique, dans des grands laboratoires américains, et il décidait que pays l'Afrique, moun ka faim, c'est pas normal, et il porte expérience li. Et il développe un concept que tout président
qui sont européens, qui sont africains, qui viennent regarder et qui ont un modèle là. Eh bien, Emea et professeur là, Ndamudjo, Emea Capo, ils ont venu Martinique, ils ont différents mais, et ils ont dit nous faisons travailler ensemble. Et on nous crée la coopération, on nous échange. Nous avons prendre la case, ça d'autres café, ça d'autres nid, et ça d'autres capoter ben nous. Et je crois que Martinique n'est plus ça ici, ouais. Parce que le professeur Ndamudjo, 2 décembre 2022, quitté Martinique, après qu'il ait fait un semaine dans Martinique. Et il nous tenait sur tout le territoire, mais singulièrement dans le nord. Et il nous récupérait, m'emmener, parce que c'est ça qui est intéressant. S'il vient, on parle au venu pour nous dire que nous connaissons tout. S'il était venu, eh bien il vient pour qu'il m'a dit qu'il est au sang chercheur, tout ça m'entend dire, nous n'y avons l'eau racine, en l'eau plante, et il nous a que maladie qui est dans yo. Nous avons perdu des espèces non. Qui était que dité, donc tout ça qui est pharmacopée, et qui était que racine, tout ça qui est jardin, tout ça qui est légumes. Et nous avons dit, monsieur, nous avons que dans le laboratoire où on fait une recherche, qui est parallèle à ce que laboratoire, chambre d'agriculture, DAF, que nous avons fait des recherches, et nous avons dit non, le bagage, nous avons fait des modifications. Nous les comprenons qui s'est passé pour que plante nous n'y ait autant de maladies. Et à travers cela, 2 décembre 2022, il y a fait et puis plan Ziam potidiès, plan Ziam poule blanc, plan Ziam poule jaune, Yamji, et si ce matin, Saint-Vincent, plein bit, pardon, toutes les plantes que nous connaissons. Qui est-ce qui a participé ça? Professeur Ndamudjo, le chercheur. Oui. Ndamudjo. Oui. Quelle est sa nationalité? Ivoirien. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire, c'est ça. Eh bien, il a parti et puis, il y a un laboratoire et il a fait recherche en l'air. Il faut aussi plan d'Achine avec plan Mayo. Il a fait des recherches. Ces laboratoires sont en Côte d'Ivoire ou en France? Non, c'est le laboratoire, on parlait de bêtises. Alors, il y a une ferme là en Shanghai, qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Bénin. C'est pas en Côte d'Ivoire, c'est au Bénin. Et comme on était chercheur en Amérique, on a peut-être pensé qu'au fait, il y a aussi 4 pays pour apporter l'Amérique. On parlait de bêtises, il y a eu des informations, mais ce n'est pas ça qui était important pour moi, c'était qualité, résultat de ces recherches-là. Eh bien, Ndamudjo fait expérimentation au Bénin, à dans ferme Shanghai là. Plan d'Achine, plan manioc, manioc feuille frisée, manioc quand manioc, toute bagaille pour 3 plans d'Achine contre 3 douettes. Bolon-Miria. Tu nous connais là? Bolon-Miria. Qui est un vendeur qui était là-bas, il m'a oublié, il fait un petit touffe, il prend 3 plans. Il veut les 3 plans. Non, moi, il 3 plans. Ah, vous balayez. Puisque nous dans l'échange. Oui, mais comme ça, qui m'a dit? Qui m'a dit? On dit, mais on t'a oublié. Ah, mon au poignet. Voilà. Léon était l'Amérique, il était l'Amérique. Ah, bon. Mais non, je fais. Maintenant, les gars, tout à l'heure, dit ça pour monter combien d'années on y. Et est-ce qu'on peut y enfant dedans? C'est ça qui a fait tout qui a fait des déformations de Saouli Diaye qui a dit le contraire. Eh bien, monsieur Foucault et puis tout cela. Monsieur Larouchi, pas moi, mes élus en charge de l'agriculture, Madame Belloni, Madame Géraldine Michanol, Madame Micheline Sylvestre, Madame... c'est une dame du Vauclin, son nom m'échappe. Vous avez été à le trouver, hein, parce qu'elle va vous en vouloir. Hein. Ah oui, elle va me dire, au fait, c'est pas normal, elle a été sur le projet avec nous. Madame Monette. Ah, je suis rassuré pour vous. Eh bien, toutes ces personnes vont partir pour aller au Bénin, déjà pour faire une expérimentation au Bénin sur le charbon vert. À travers l'herbe, faire du charbon combustible. Ils ont été en formation. Et en même temps, ont visité. Et quand ils sont allés voir le jardin, l'espace réservé pour l'expérimentation sur les plantes martiniquaises, tous sont revenus
avec des yeux qui brillaient comme des étoiles, disant que c'est pas possible. On a même l'impression qu'il nous a couillonnés. Mais on était là quand tu as donné les plans. On était là quand tu as récupéré les plans sur Basse-Pointe, sur en fait, toutes les communes du Nord, Font-Saint-Denis ailleurs. Les 3 plans de Dachine, 3 plans, c'est Gomoni Print, 3. C'était plus de 1000 plans, 1000 pieds de Dachine. Il prend le 2 décembre, et ces missionnaires vont monter au Bénin le 8 avril 2023, donc moins de 6 mois. Et ils découvrent un jardin extraordinaire où chaque feuille c'est du velours. Il n'y a pas une tache. Et les dachines, la hauteur, les maniocs qu'il a pris, ceux qui pris près de la mairie, eh bien, alors que les pieds sont encore là, il y a à peine vos témoins, quand tu rentrais là-dedans, c'est une forêt. Et sous chaque pied de manioc qu'il a arraché au mois de juin, il a fait la vidéo et qu'il a présenté au monde pour les Martiniquais, parce qu'il y avait environ 600 à 700 personnes, eh bien, on a vu les résultats. Donc, il fallait demander au fait, mais expliquez-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Pour cheater, nous pas qu'à produire. Donc, il a donné un certain nombre d'éléments. Et je l'ai eu à nouveau, il m'a dit qu'il a approfondi les recherches à partir de terres qu'il avait pris sur un terrain qu'un Martiniquais a mis à disposition de la mairie pour créer l'espace, ce laboratoire de recherche qu'on va appeler en lot jardin pour l'humanité. Eh bien, il dit qu'il a vu que nos terres sont très toxiques. Et cette toxicité, il ne peut pas encore dire c'est quoi, mais il a découvert ce nombre de choses et la terre ne travaille pas. Et là où il a eu plus de mal à pouvoir faire produire, c'est au niveau des ignames. Dachine, manioc, autres plantes, ça a donné, mais il a mis 2 ans pour faire retravailler l'igname correctement sans qu'il ait. Et il y a une vidéo qu'il avait envoyée pour l'élu en charge pour dire si le maire du Gomorrhe voit ça, il va laisser la Martinique pour venir vivre au Bénin parce que c'était son dada. Il fallait expliquer pourquoi ça ne produisait pas. Donc, il a réussi à produire. Et ils veulent que, effectivement. Et ils ont pris un espace, ils ont créé un enclos où c'est la parcelle de terre réservée, c'est Grande Martinique, Moyenne Martinique et Petite Martinique, puisqu'ils ont fait 3 expérimentations sur les plantes. Si on a des résultats, si on a des frères africains qui font ces recherches-là, qui travaillent et qui, parce qu'au fait, moi j'ai dit ça, moi pas qu'à quoi, moi la chambre d'agriculture, moi je n'y ai ça, moi dis moi pas qu'à quoi, dans les résultats d'examen, de recherche que les autres ont fait, l'autre a dit nous avons examiné tel produit, nous autres pour l'aéroport, et que nous avons mis 6-7 mois, l'autre pour un contrôle à son marchandise qui vivait, 6-7 mois avant les autres résultats, est-ce qu'il y a une chlordécone, qui ça qui a dedans, qui ça qui pas dedans? Mais dans 6-7 mois, nous avons excité la cargaison qu'on entrait, ben il y a un problème. Et là, c'est confirmé. Tous ceux qui prennent des produits qui rentrent légalement, hein, pas illégalement, des produits sortis des pays frères de la Caraïbe, tous ceux qui vont acheter des bacs de pacala et qui ne mangent pas, mais qui prennent pour planter, ils ont vu les résultats sur leur exploitation. C'est de la maladie. J'ai un frère qui aime ça. Il n'est pas formé, il n'est pas agriculteur de profession, mais il aime l'agriculture, il travaille un terrain. J'ai vu un morceau yam, il a crié ça, Télémac, qui sent yam qui est extraordinaire. Yam là, t'es belle, et puis chaque fois il a lâché, il dit moi, les mots ça m'a dit, c'est qu'il yam. Il m'a fait venir, après ma visite, je crois un mois après, pour me dire, venez moi ça. La maladie est arrivée. Genre de trucs jaunes qui tombent dans les trucs. Et en moins de 15 jours, ça détruit les plants. Et c'est ça que le professeur Nzamudjo avait pris près de la mairie, dans un plan de pacala qu'on avait là. Et premier porté a été qui a fait au moins 4-5 kilos.
Deuxième poté, à peine il a commencé à travailler, il était une production dans l'ail, il a travaillé sur ça. Et il nous a dit, attention, il faut savoir maintenant comment on va traiter. Parce qu'il ne faut pas utiliser les pesticides. Il ne faut pas utiliser les produits qu'ils ont, parce qu'à un moment donné, ça a des limites et ça agit sur le sol. Donc c'est ce travail que la ville du Gomorron, avec Cap Nord, et même avec des Martiniquais, les instances, quand ils seront d'accord, ils vont pouvoir venir suivre. Mais je sais qu'ils sont pris dans un concept, dans un cadre qui est législatif, qui est réglementaire, parce qu'au fait, il faut faire eux qui vont nous donner, c'est eux qui vont faire des recherches pour nous. Non, les Martiniquais sont arrivés au stade, et singulièrement moi-même, de dire nous faisons aussi nos recherches. Faites si vous voulez. Mais nous mettons en parallèle des recherches et on montre les résultats. Et c'est ce que beaucoup de Martiniquais partent là-bas pour aller vérifier parce qu'ils ont entendu, le professeur nous a expliqué ça le 19 juin 2023, et ils sont partis voir. Et ils me disent que non, il faut que ils ont raison de te mettre la pression sur toi. Il faut que tu ailles voir ce qui se passe. Il faut que tu comprennes. Et nous, il faut que nous ne pas planter comme on était planté avant. On a des Martiniquais qui ont déjà essayé, à travers les tontes, tout ce qu'ils ont fait, comme ils ont fait la tonte de leur pelouse, ils ont nettoyé, prennent l'herbe, ils ont utilisé, et ils me disent qu'on a des résultats. Pas comme on a vu chez eux, mais on a des résultats. Il y a moins de maladies qui tombent sur les plantes. Donc on utilise moins de produits pesticides, moins de produits d'engrais, et on utilise d'autres éléments qui nous permettent de donner des résultats. C'est ce travail qu'on a à faire. Et en faisant cela, on aura du travail pour les Martiniquais. Il n'y aura pas pour tous les Martiniquais, mais on aura du travail pour les Martiniquais. Parce qu'il y en a qui font des recherches. Je vais vous faire de la peine parce que je sais que vous êtes attaché à la terre, à l'agriculture. Et donc, vous expliquez qu'en Afrique, les expériences ont été faites sur nos cultures, igname, manioc, etc., avec des résultats extraordinaires, parce que leur terre est beaucoup plus fertile. C'est ça que j'ai dit. Grâce à leur terre. C'est ça que j'ai dit. Non, mais je n'ai pas compris. Alors, est-ce que tu serais d'accord que je te fasse venir au Gomorron? Ou on peut emmener pour toi? Non. On fait un petit point. Je donne je te donne la recette. Il faut faire je te donne la recette. Ça va s'arrêter. Prends un petit morceau de bois le poids doux, cette longueur-là. Non, tu le passes sur le feu. Ça va faire d'écume et bois un peu. Allons parler sérieusement. Mais vous nous avez expliqué qu'ils ont pris des plantes martiniquaises dont certaines proximités de votre mairie, oui. Ils les ont plantées en Afrique et que ça a très bien fonctionné, que ça a donné des plantations merveilleuses. On est d'accord? Vous avez bien dit ça. Tu as synthétisé, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ils ont fait sur une portion bien précise de terre, qui n'ont pas mélangé avec leur terre, ils ont fait une expérience. Il y a des plantes qui ont donné des résultats, d'autres, comme les ignames, les racines, ont mis 2 ans avant de donner des résultats. Mais ça a donné de bons résultats. Après qu'ils aient fait des recherches, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient, ça ne donne pas des résultats. D'accord. Ça ne veut pas dire que les terres martiniquaises ne sont pas fertiles. Mais les terres martiniquaises ont beaucoup de toxicité donc, et ça fait qu'au fait, ça pose des difficultés. Donc ces terres-là, africaines, peu importe la raison, portent plus que nous. C'est ce que vous m'expliquez. En ce moment, le modèle agricole qui est fait donne des résultats mieux que nous. C'est ça que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec la terre? La terre en partie, mais le modèle, la manière que tu utilises, le modèle de plantation que tu fais. En fait, de tout ce qu'on venait de dire, je traduis que nous n'avons peut-être pas une vocation agricole. Il faut que la Martinique laisse l'agriculture et se développe autrement. Il y a un tas de pays comme ça où l'agriculture n'existe pratiquement pas et puis les pays se développent quand même. Mais ce que je vous dis là, je sens que ça vous ennuie beaucoup, mais vous n'avez pas le temps de répondre parce que nous avons 3 minutes d'émission. Peuple sans culture, sans agriculture, est un peuple qui est voué à disparaître. La Martinique ne va pas perdre son âme pour pouvoir faire fonctionner les autres. On va continuer à vivre nos expériences. Il y a un pays qui s'appelle Singapour, il n'y a pas d'agriculture, ils vivent très bien. Là, je parle de la Martinique. Ah ben on peut changer de direction. Je ne connais pas le niveau de vie de Singapour. On peut changer de direction. En tout cas, ce qui est important, on va continuer à développer et éviter la monoculture, le tout de banane, le tout, et puis faire ce que vous faites nos Martiniquais soient.
Mais Roland, si on fait ça, je te dis, la crise sociale en Martinique est particulière si on ne prend pas. Déjà, les collectivités n'assument presque pas parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour en assumer. Je t'ai dit à l'hôpital, ce que j'ai vu, des personnes qui arrivaient, personnes âgées, des gens, les collectivités ne peuvent même pas encore aider les gens socialement. On a des gens qui sont dans des maisons, qui sont dans des situations particulières. On a des gens qui ont des enfants à accompagner, qui n'arrivent pas à donner les moyens d'accompagner les enfants. Donc, si on ne trouve pas l'alternative qui est Bokayou, faut un petit jardin, fan bagaille pour sortir pour pas l'argent pour attendre à ce que CCS barre, ou pas qu'à y trapper ça. Rappelez-vous, il y a une collectivité majeure qui a pour le budget social, santé, insertion 450 millions. Et résultat, les familles n'ont presque pas. Tu as des maisons qui coulent, tu as des situations. Donc, il faut que ces gens n'ont pas manière pour sortir koyo. Et l'agriculture, ni un Tibet Bokayou, ni un pied banane, ça a permis aux gens de pouvoir se sortir. Ce n'est pas ça seulement qui va permettre qu'ils se sortent, mais il faut que Bayo l'espoir de ne pas baisser bras et d'essayer de valoriser tel redévelopper les jardins créoles, en quelque sorte. Il faut redévelopper ce qu'on appelait avant les jardins créoles. Jardin Bokay. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre visite. Vous vous moquez de moi là. Non, moi, plus les dire pour la fin de l'émission. Bon, dis-moi. C'est grand monde qui dit ça. Après la fête, c'est gratter tête. Oui. Et retiennent que si vous patient, patience qui permet de dire que tu étais fourmi. Tu étais fourmi, c'est qui ça? Vous avez été fourmi. Non? Parce qu'on n'est pas patient. Ah. Prends-on, observer, analyser. Ça, si vous patient, il y a le bail ou pékéoué. Ou pas jamais été fourmi non plus. Si vous patient, il y a le bagage ou pas qu'à penser au tékéoué ou kéoué. D'accord, c'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup. Ça fait le troisième proverbe créole que vous m'apprenez depuis que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Nous avons eu le plaisir, le très grand plaisir et l'honneur également de converser devant vous avec M. Gilbert Couturier. Il est maire de la ville du Gros Morne en Martinique, une ville de combien d'habitants? 10 000 habitants. 10 000 habitants, quel budget? 14 et 7, donc 21 millions. 21 millions. Et combien d'habitants? On a fini de dire. Oui, vous n'avez pas fini, dis-moi au début. 10 000 habitants. 10 000 habitants. Est-ce que c'est considéré comme une grande ville en Martinique ou pas? C'est moyen, quoi. En superficie, c'est la deuxième ville en Martinique. Et en matière de population, nous faisons partie, nous sommes peut-être la 11e ou 16e ville. Merci beaucoup. Merci Jordan Adélaïde pour votre excellente réalisation. Passez une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir. Thank you.